Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un message central que le Seigneur m'a chargé d'annoncer au corps de Christ. Et le thème, c'est quoi? Le thème est prêchons l'évangile que le Christ nous a confié. Prêchons le message central que le Seigneur nous a confié, qui est le Christ crucifié. Homme de Dieu, écoute ce message. Aujourd'hui, nous constatons, si les réseaux sociaux et dans les églises, nous constatons que les hommes de Dieu prêchent leur propre vie, que la parole de Dieu. Nous constatons que les hommes de Dieu prêchent leurs responsabilités, que la parole de Dieu elle-même. Nous constatons que les hommes de Dieu prêchent leur dénomination, que la parole de Dieu elle-même. Nous constatons que les hommes de Dieu prêchent la politique plus que la parole de Dieu elle-même. Nous constatons que les hommes de Dieu prêchent les choses de la chair que les choses de l'esprit. Et cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Le Seigneur nous a confié une mission spéciale qui est de prêcher le Christ crucifié. Le Christ crucifié dans la vérité. Christ est mort, il est ressuscité. Si quelqu'un l'accepte dans son cœur, il est sauvé. C'est le message central de la Bible. Mais aujourd'hui, nous regardons sur les réseaux sociaux et dans les églises. Les pasteurs s'attaquent, les hommes de Dieu s'attaquent sur les réseaux sociaux et dans les églises par les messages. Dans les églises, les hommes de Dieu s'attaquent les uns les autres, ils s'affrontent les uns les autres à travers leurs prédications, leurs messages, les enseignements. Mais écoutez, hommes de Dieu, vous n'êtes pas obligés d'attaquer les autres pasteurs, les autres hommes de Dieu. Vous n'êtes pas obligés de critiquer les autres. Vous n'êtes pas obligés d'insulter les autres. Vous n'êtes pas obligés de combattre les autres ministères, d'attaquer les autres ministères, de critiquer, de salir leurs noms pour maintenir vos fidèles dans les églises. Non, vous n'êtes pas obligés de les combattre, de les attaquer. Mais vous devrez prêcher la vérité, le message central de la Bible. Le message, la parole de Dieu, vous devrez enseigner dans vos églises. Regardez aujourd'hui, c'est quel message vous enseignez dans les églises? Vous enseignez la haine, la division, la jalousie. C'est quel message vous enseignez? Aujourd'hui, l'enseignement que vous donnez dans les églises, l'enseignement des jalousies, l'enseignement de la haine, l'enseignement des politiques, non, ça ne peut pas édifier, ça ne peut pas réveiller le corps de Christ. Bien aimé le Seigneur, si vous prêchez la vérité, les fidèles vont rester. Si vous prêchez la parole de Dieu, les fidèles vont rester dans vos églises. Mais si vous prêchez les mensonges, si vous prêchez votre vie, si vous prêchez uniquement votre dénomination, si vous prêchez votre responsabilité, si vous prêchez une politique dans les églises, les fidèles ne vont pas rester dans vos églises parce que ceux qui vous écoutent ne sont pas des moutons, ce sont des humains. Ceux qui vous écoutent ne sont pas des moutons. Quand vous allez prêcher les mensonges, quand vous allez abandonner la parole de Dieu pour prêcher une politique, pour prêcher votre vie, pour prêcher votre responsabilité, les hommes qui vous écoutent vont quitter vos églises pour chercher la vérité. Oui, ce que vous ne savez pas, je vous rappelle que les critiques ne sont pas les dons du Saint-Esprit. La haine ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Les injures ne sont pas les dons du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Quand l'apôtre Paul se lève au temple, s'il se lève au milieu de l'assemblée pour enseigner là, sa préoccupation là, son problème c'est de révéler Christ au monde, c'est pour prêcher le message central qui est Jésus-Christ, c'est pour prêcher Jésus-Christ, la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est la même chose, c'est ce que nous devons faire quand on se lève pendant la prédication là. Pendant la prédication, ce n'est pas tant de témoignages, ce n'est pas tant d'annonces, ce n'est pas tant des histoires. Mais nous devons prêcher le Christ. Nous devons prêcher la parole réelle de Jésus-Christ pour révéler Christ au monde, pour parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour prêcher notre vie, prêcher notre responsabilité, prêcher notre dénomination, prêcher les choses de la chair, prêcher notre communauté chrétienne. Non, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. C'est de prêcher la parole de Dieu. Quand on prêche la parole, quand on enseigne la parole de Dieu aux fidèles, il y a les changements qui viennent. Il y a les changements. Les gens qui dans la chair pour rentrer dans le côté spirituel. Mais si on ne prêche pas la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau qui arrive. Soyez richement bénis. Soyez bénis au nom de Jésus.